bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc non pas sur du gaming mais sur un conseil un conseil et des astuces, des conseils et des astuces sur les overboards. Donc on commence. Alors, le premier conseil à vous dire, donc c'est premièrement, c'est le plus important pour garder pour bien garder votre overboard. Donc c'est un conseil, donc quand vous chargez votre overboard, et ça c'est très important, il faut enlever le câble de chargement une fois qu'il est vraiment chargé. Donc une fois que donc là moi j'ai mon chargeur ici là, bah du coup il passe au vert quand il est chargé. Et du coup c'était pour vous dire qu'il faut absolument enlever le câble une fois qu'il est chargé, une fois que le voyant est vert. Donc deux raisons, parce que déjà si vous l'enlevez pas, qu'est-ce que je dis, si vous l'enlevez pas, et ben déjà premièrement, et ben ça risque de prendre feu si c'est pas un overboard certifié. Et deuxièmement, si l'enlevez pas, et ben ça va réduire l'autonomie de la batterie. Donc déjà l'autonomie de la batterie quand vous en faites, et la durée de vie de la batterie. Donc le deuxième conseil, c'est il ne faut surtout pas rouler dans l'eau, dans la boue, parce que déjà, et même quand il pleut aussi, c'est pas bon. Parce que déjà, premièrement, ça abîme votre carte mère à l'intérieur, si jamais il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur. Parce que, aussi ça peut abîmer votre batterie, il peut y avoir des courts-circuits et tout, et c'est dangereux. Donc roulez pas dans les flaques. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, parce que moi j'ai déjà eu ça, j'ai déjà eu un problème avec mon overboard. Mais c'est passé, donc en fait j'ai roulé dans un petit film d'eau, enfin dans ça, on va dire 10 cm d'eau. Non, un peu moins quand même. Ça arrive jusqu'à la jante ici, d'ici jusqu'à la jante. Et j'ai roulé, voilà. Et en fait, juste après, bah, je l'ai éteint, je l'ai rallumé. Et il buguait, il voulait pas, en fait, il y avait un moteur qui marchait, il y avait un autre moteur qui marchait pas. Et du coup, ce que j'ai fait, bah, je l'ai mis 2 à 3 heures en dessous un radiateur qui était en train de chauffer. Et du coup, bah, ça marchait. Après, il a pas bugué, il a même plus du tout bugué. Voilà. Un dernier conseil, pensez à mettre des protèges, vous voyez là sur les côtés là. Sur les côtés, essayez de mettre comme des, comment dire, des trucs en caoutchouc pour, parce que moi j'ai des amis qui en ont fait et ils sont souvent tombés en allant trop vite ou même en donnant des chocs sur les côtés. Du coup c'est très important si vous voulez pas vous retrouver avec tout ça comme moi. Et du coup moi après là ça s'est fracturé tout le truc et tout. Et du coup j'attends pour réparer la plasturgie qui coûte assez cher. Ça coûte, pour moi j'ai demandé la plasturgie à remplacer, c'est 100 € et 18 € de main d'œuvre. Voilà. Donc on se retrouve pour les astuces. Alors première astuce, c'est quand vous venez d'acheter un overboard et vous y arrivez pas trop, enfin vous trouvez que quand vous tournez c'est trop sensible et tout. Donc moi j'ai une astuce. Donc là mettons là quand vous l'allumez normalement, ça fait ça. Bon moi j'ai des haut-parleurs dessus. Donc en fait l'astuce, donc là vous l'éteignez et vous allez appuyer 2 fois de suite, vous allez entendre le démarrage tut tut tut. Et puis après un petit tut. Donc vous allez bien entendre. Regardez. Donc là en fait l'overboard va être moins sensible quand vous allez pencher vos pieds en fait. Et du coup bah ça sera beaucoup plus facile pour les débutants. Donc on se retrouve pour la deuxième astuce. Deuxième astuce, donc c'est quand vous trouvez que votre overboard n'est pas parallèle par rapport à l'autre côté, parce que du coup c'est séparé en fait. Et mettons quand vous avancez, bah, quand vous allez tout droit, et bah, vous trouvez que c'est pas parallèle, ça et ça, alors que ça normalement ça doit être droit.
Donc, l'astuce, donc, vous mettez bien droit votre overboard, comme ça, bien plat. Vous allez maintenir le bouton power jusqu'à ce que l'avant, les LED de devant clignotent 5 fois. Donc voilà, vous maintenez. 2, 3, 4, 5. Donc là, vous relâchez, vous appuyez, vous éteignez. Là, vous rallumez, votre overboard est réinitialisé. Surtout pour la troisième astuce. Donc, troisième astuce, donc c'est quand vous voulez aller plus vite. Donc, c'est une astuce pour gagner un tout petit peu de vitesse. Donc, vous allez faire l'astuce précédente où vous réinitialisez l'overboard, enfin l'inclinaison de l'overboard. Donc, ce que vous allez faire, au lieu qu'il soit droit comme ça par rapport au sol, vous allez légèrement l'incliner comme ça. Et puis après, vous allez le réinitialiser. Et en fait, ça sert à... parce qu'au lieu, quand on est droit comme ça et qu'on accélère,